Faut-il attendre que son ex revienne? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver sur la vidéo d'aujourd'hui parce que c'est une vidéo qui est toute particulière pour moi. Je vous expliquerai peut-être plus tard durant la vidéo. Et pour avoir accompagné et accompagné encore des femmes qui vivent des ruptures amoureuses ou des hommes d'ailleurs, hein, qui traversent une rupture amoureuse et qui ont du mal à avancer, je trouve que c'est vraiment très intéressant comme sujet parce qu'en fait, c'est pas simplement un sujet sur l'ex qui revient ou qui revient pas, c'est un sujet sur une crise existentielle à un moment donné dans sa vie, de se dire j'ai vu une personne partir, je ne sais pas comment je vais être sans elle, je ne sais pas comment avancer sans elle, et finalement répondre à cette question-là, pour moi, c'est répondre à un sujet plus large autour de l'identité qu'on a après une rupture et sur notre transformation intérieure. Donc j'y répondrai vraiment avec enthousiasme et beaucoup d'intérêt. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. J'ai créé S'aimer plus à la suite d'une rupture amoureuse en 2019 et pour moi, S'aimer plus, c'est une façon de vous accompagner à renforcer votre transformation intérieure et votre puissance de transformation intérieure. Je pense que pour vivre la vie qui nous inspire vraiment, pour être la personne qu'on veut être, pour vivre une vie extraordinaire et écrire sa légende, je pense qu'il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même, par être en paix avec soi, et ensuite améliorer nos relations avec les autres. Et je trouve que ce sujet s'y prête tout particulièrement et vous verrez pourquoi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant sans plus tarder en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h sauf le dimanche. Sachez que j'ai créé une formation offerte et disponible pour vous. Cette formation, elle s'adresse à toutes les femmes célibataires qui veulent trouver l'amour sur les sites de rencontres, mais qui veulent quand même travailler sur leur estime d'elles-mêmes pour être bien avec elles-mêmes. Donc pour y accéder, je vous invite à aller dans le deuxième lien qui est proposé en description de cette vidéo, à remplir le formulaire en question et vous la recevrez directement par mail. Alors, pour répondre à cette question-là, je vais vous répondre en fait d'une manière paradoxale. Faut-il attendre que son ex revienne? Pour moi, c'est un sujet qui est en lien avec j'ai envie que mon ex revienne, ou j'ai envie de me venger, j'ai envie de revivre la même histoire, je sais pas comment avancer sans mon ex. Pour moi, c'est des sujets qui sont reliés parce que quand on attend que son ex revienne, on attend de revivre la chose, on attend de revivre l'histoire, des fois on attend qu'il revienne pour se sentir puissante. Enfin, il y a vraiment plein de sujets par rapport à ça. Et je vais vous raconter différentes histoires. Je vais commencer par ça. Je vais pas vous parler de mon histoire. Quand je me suis séparée, donc avant de créer S'aimer plus en 2019, j'étais vraiment au bout du rouleau parce qu'en fait c'était une énième histoire destructrice pour moi, j'étais dépendante affective et après j'ai pris le temps de travailler sur moi avant de créer S'aimer plus. Mais en fait, ce qui m'a fait travailler aussi, d'une part c'était le fait de me dire je suis complètement perdue, j'ai plus rien à faire donc autant travailler sur moi. Mais c'était aussi quelque part cette envie de le retrouver. Il y avait vraiment ça chez moi qui est resté pendant très longtemps. Même après avoir été en couple, en fait, pour être honnête avec vous. Pas vraiment de le retrouver dans un sens amoureux du terme, mais plutôt de retrouver cette expérience pour ressentir mon pouvoir. Enfin, il y avait vraiment un truc de vengeance derrière. Et en fait, pour moi, c'est lié à ça. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que dans mon expérience, ça a été quelque chose qui, à un moment donné, a été ressourçant parce que ça m'a donné l'envie de me venger dans le sens de j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'être la femme que j'ai jamais été, j'ai envie de leur prouver à tous quelque part qui je suis vraiment et moi de me donner les moyens d'être la femme que je veux être et ça a été extrêmement motivant. Mais de l'autre côté, à un certain moment, ça a été très limitant aussi parce que quelque part, c'est comme si au fond de ma tête, il y avait tout le temps ce truc de il y a quelque chose qui n'est pas guéri ou il y a quelque chose qui n'est pas fini. Et ce truc-là, c'est très limitant ensuite quand vous voulez avancer avec quelqu'un et quand vous voulez vraiment construire une histoire ou tout simplement être en paix avec vous-même et avec votre passé. Ça, c'est la première chose. La deuxième histoire, pareil, que je peux vous raconter, c'est l'histoire d'une personne, d'un homme que j'ai accompagné et qui, pareil, avançait en se disant « j'espère revoir cette personne dans les prochaines années » et quelque part, si j'avance sur moi, c'est aussi dans l'espoir de le retrouver plus tard et de changer un peu
la posture que j'avais. Et des histoires comme ça, j'en ai plein, en fait, de personnes qui, quelque part, au début, ce qui leur motive, c'est de retrouver la personne. J'en ai plein, vraiment, j'en ai eu une très récemment, pareil, une relation très toxique avec une femme qui, quelque part, voulait revoir cette personne pour essayer de tester quelque chose, de reprendre une certaine forme de pouvoir et voir si, quelque part, l'ex pouvait revenir si elle changeait. Et moi, quand j'ai des personnes qui me posent ces questions-là, je peux pas leur en vouloir, je peux pas leur jeter la pierre, parce que je trouve que c'est légitime, en fait. Quand on aime quelqu'un, on a envie de retrouver la personne, et je pense qu'on a aussi euh, l'innocence ou la naïveté de se dire bah si je change peut-être que la personne reviendra. Bien sûr qu'il y a de ça. Et je pense en fait dans mon premier élément de réponse que ça peut être ressourçant au début parce que je pense que ça peut vous donner la vengeance, c'est une impulsion, c'est une pulsion, c'est une motivation, c'est une envie. La vengeance, c'est une pulsion qui aussi nous met en mouvement. Et à un certain moment, ça peut vous redonner envie de faire quelque chose, envie de transformer quelque chose. Moi, ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est... En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est tirez-en ce que vous pouvez en tirer. Mais ne vous leurrez pas sur quelque chose. Là où il ne faut pas vous leurrer, c'est que si cette personne n'est plus dans votre vie, c'est pour une bonne raison. Si vous devez vous retrouver, vous retrouvez. Mais à un moment donné, pour se trouver, il faut pas juste croire en Dieu, en fait. Il faut pas juste croire dans le mektoub et se dire, bah tiens, j'espère qu'il va retomber dans 5 ans. Non. Si cette personne doit revenir dans votre vie, il faut nécessairement qu'elle fasse le pas pour revenir dans votre vie. Surtout si c'est elle qui est partie. Donc j'ai envie de vous dire, si cette personne elle est partie, c'est sûrement pour une bonne raison. C'est sûrement parce que soit vous ne pouviez pas être ensemble, soit vous n'étiez pas compatibles, soit elle ne vous aimait pas, soit elle ne voyait pas la valeur de ce que vous étiez, ou soit tout simplement, cette personne elle était peut-être là dans votre vie pour vous apprendre quelque chose et pour vous permettre aussi de transformer quelque chose. Mais c'est pas parce que vous vous êtes transformé grâce à cette rupture que vous devrez vieillir et mourir avec cette rupture-là. Et avec cette rupture dans votre tête, et puis surtout avec cette relation à cette personne. Moi, je ne sais pas ce qui est bon pour vous. Peut-être que c'est bon de l'attendre, je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce serait dommage de faire de cet espoir une énième déception. Ce serait dommage quelque part d'être esclave encore de cette relation à travers un faux souvenir ou un faux espoir que cette personne revienne. Faites attention à ce que vous attendez après. Faites attention à la vengeance que vous attendez. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, pour être sûr de bien avancer, faites le deuil de la relation. Assumez vraiment ce deuil-là. Effondrez-vous. Acceptez de vous effondrer. Acceptez l'ouragan et le chaos que vous offre la rupture. Parce que c'est aussi dans ce chaos-là que va naître de nouvelles choses. Comme on le dit en PNL, la confusion est la porte d'entrée à la réorganisation des perceptions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de destruction quelque part. C'est aussi, d'ailleurs dans la carte du tarot de Marseille, Elodie, si tu regardes cette vidéo, je sais plus c'est quelle carte, mais je crois que c'est la maison de Dieu, je crois. Ou la maison de Dieu, à un moment donné, il y a des trucs qui tombent, et en gros, je crois que ça parle de la reconstruction. Mais ce que je veux vous dire, c'est effondrez-vous, arrêtez d'attendre que quelque chose se passe après. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de trouver vos ressources à l'intérieur de vous. Parce que si vous en faites une motivation, pourquoi pas. Mais après, ça peut vraiment vous rendre esclave, en fait. Ce deuil-là peut aussi se cristalliser. Et ça peut aussi être très limitant pour vous et avoir des répercussions vraiment très très dommages, quitte à ne plus être capable ensuite d'être en couple, parce que plus capable de s'ouvrir. Donc, souffrez, effondrez-vous, embrassez votre malheur, votre souffrance, assumez-le, affrontez-le, mais n'espérez pas grand-chose du retour de cette personne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire si vous avez des questions ou des choses à me partager. Et pour les personnes qui veulent être accompagnées, eh bien, je propose un appel de 15 minutes qui est offert et qui vous permet de faire le bilan de votre situation avec moi au téléphone, donc de parler de ce qui vous fait souffrir, de parler également de votre objectif de changement. Et si je sens que je peux vous accompagner, dans ce cas-là, je vous proposerai 1 heure de coaching à faire avec moi, une première séance de coaching pour qu'on travaille ensemble sur votre situation. Et je vous proposerai également, eh bien, éventuellement, en fonction de vos besoins, un programme de formation en fonction de ce que vous recherchez, de vos besoins d'accompagnement. D'ailleurs, en ce qui concerne le programme de formation,
Vous trouverez différents programmes de formation en ligne dans la description de cette vidéo et je vous laisserai directement regarder dans la description. Il y aura différents liens indiquant des programmes sur la dépendance affective, la rupture amoureuse, l'estime de soi ou encore la séduction. Et parmi ces programmes, il y en a quand même une majorité qui sont vraiment très accessibles financièrement pour les petits budgets. Et donc pour réserver l'appel, c'est le premier lien en description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous choisissez votre créneau et vous remplissez les questions du formulaire. Pour le reste, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, TikTok, Facebook ou encore Spotify pour m'écrire en privé, suivre mon contenu au quotidien et pouvoir justement continuer à cheminer encore et encore. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir.